Les gars, je suis avec Jonathan. Ça fait combien de temps déjà que tu es à Dubaï? Ça fait 8 ans maintenant. Depuis combien de temps tu pensais que tu allais rester vraiment ici? À l'origine, j'étais pour un contrat d'enseignant à l'école française. Donc on est parti en 2014. On s'était dit on y part pour 3 ans. Et 8 ans après, on est encore là. Et comment ça se fait que tu sois encore là? Tu sais, genre, on est un peu dans ce cliché où Dubaï, c'est un peu ce côté où ça arrive et puis ça repart. C'est sûr que Dubaï, c'est une ville qui est très fluctuante et transitoire pour la plupart du temps. Donc on est des anciens, que ce soit même dans notre école. Ouais. Et donc ça va, ça vient. Mais si on est resté ici, c'est vraiment à cause de l'église. Et le UCCD, United Christian Church of Dubai. Regarde, là, on fait le petit zoom là. Et donc c'est vraiment grâce à ça, on a trouvé vraiment une église qui est centrée sur la parole, qui prêche l'évangile et qui prend soin et qui s'aime les uns les autres. Et ça nous a aidé à grandir vraiment spirituellement pendant ces 8 années. Et chaque mois, vous appelez ça comment? Avant, on appelait ça les First Friday Prayer and Praise parce qu'on avait nos cultes les vendredis, parce que c'était les week-ends. Ouais. Dubaï a changé les week-ends depuis le mois de janvier. Ouais. On a nos cultes les dimanches maintenant, comme la plupart des Occidentaux. Ouais, ça y est, ça change. Hein. Voilà, ça change un peu, ça fait bizarre après 8 ans de culte les vendredis. Il faut savoir qu'à Dubaï, le week-end en France, c'est pas la même chose qu'à Dubaï à l'époque, mais maintenant, bah... C'est ça. Et donc les premiers dimanches du mois, maintenant on appelle ça les Sunday Evening Prayer and Praise. Tous les premiers dimanches du mois, l'église se réunit à nouveau d'une manière un peu plus informelle. Et c'est là où on va partager la vie de l'église, les annonces, les opportunités missionnaires, les voyages. On partage la vie des chrétiens. Mariage ça aussi, nous aide. tout à l'heure. Mariage aussi, les annonces de mariage. Donc ça permet de mieux se connaître les uns les autres. Et on a aussi les baptêmes à cette occasion. Ah ouais, pour conclure la journée, paf, c'est baptême. ça qu'on conclut les week-ends Ultra par des touchant baptêmes. d'ailleurs. Tu fais quoi? Tu es dans la louange en plus, c'est ça? Oui, donc moi à l'église, donc petit à petit, j'ai adapté aussi à la langue, vu que c'est une église anglophone. Voilà, on fait de notre mieux, c'est pas facile tout. I don't speak English. Je trouve personnellement que tu parles super bien, quand même. On essaye de se débrouiller. Et donc du coup, j'ai pu déjà servir au niveau de la louange. Et donc j'ai fait partie de l'équipe de louange. Et puis après, j'ai été amené à l'idée aussi la louange et à faire partie des leaders qui font la rotation des équipes de louange. Et puis depuis un mois maintenant, par la grâce de Dieu, on a aussi ouvert un groupe de maison dans notre appartement durant la semaine. Donc ça fait un mois qu'on accueille tous les mercredis un groupe de maison. On est une dizaine. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien. On parcourt ensemble la prêche du dimanche dernier et on va un peu plus dans l'application. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'église? En plus de cela, tu es mari et papa d'une merveilleuse femme, Amélie, qu'on fait Amélie. coucou, de 3 merveilleux enfants en plus. Voilà. 2 sont nés à Dubaï Ouais, et un est né en France. Et qui ont trouvé leur place aussi à l'église, avec l'espace des enfants, etc. C'est ça, ils se sont aussi adaptés avec nous C'est ouf, hein. à toute la vie de l'église et ils sont contents de vivre ici, je pense. Alors, tu as un dernier mot à partager à la francophonie? On continue de prier, on continue aussi de prier pour la francophonie. On est content de voir l'œuvre de Dieu en France avec des églises toujours plus centrées sur l'évangile et qui prêchent tout simplement, qui prêchent la parole, qui prêchent Christ. Christ mort et ressuscité, voilà, c'est le seul message finalement qu'on a à faire passer. Là, donc on prie pour ça à chaque fois. Merci Joe. De rien, Allez, bonne soirée. ça marche.